Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Sur Brawl Stars, actuellement il y a 91 brawlers. Et comme tu le sais, parmi ces 91 brawlers, il y en a qui sont bien plus techniques que d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va apprendre à maîtriser l'aspect technique de Mortis, de Buzz et de Melody. Et grâce à cette vidéo, tu vas apprendre à la fois à carry tes parties avec des 1v3 dans n'importe quel mode de jeu, mais tu vas aussi apprendre à maîtriser des tricks très stylés, mais surtout très efficaces pour marquer en Brawl Ball. En gros, je vais pas te donner le meilleur build pour Buzz, ni des astuces pour par exemple annuler le super d'autres brawlers. Mais il faut plutôt que tu vois ça comme un guide pour apprendre à carry ton équipe avec des tricks techniques pour ces 3 brawlers. Et maintenant, j'imagine que tu commences à me connaître. Évidemment, on va beaucoup parler du Brawl Ball dans cette vidéo parce que c'est mon mode préféré et que c'est le mode que je maîtrise le mieux. D'ailleurs, je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup d'entre vous. Mais t'inquiète pas, comme je viens de te le dire, il va aussi y avoir un guide pour apprendre à faire des 1v3 avec Mortis et Melody parce qu'avec Buzz, c'est un peu plus compliqué et donc tu vas pouvoir utiliser ces techniques dans tous les modes du jeu. En tout cas, j'espère que tu m'as suivi et que tu vas apprendre un max de trucs dans cette vidéo. Et sur ce, on peut directement commencer. Du coup c'est parti, on va diviser la vidéo en deux pour que ce soit un peu plus clair pour toi. Donc on va commencer par tous les skills que tu dois apprendre à maîtriser en Brawl Ball. Donc c'est parti, on commence par les techniques avec Mortis. Ok, donc on va commencer par les bases. Le premier trick, je pense que tu le connais, c'est le one dash. Ça consiste à tout simplement tirer la balle devant toi, puis faire un dash en direction de la balle pour la rattraper en un coup. Le one dash, c'est vraiment la chose qu'il faut absolument que tu maîtrises parce que c'est à partir de ça que tu vas créer tous tes enchaînements et donc que tu vas pouvoir mettre des buts. Par contre, si jamais tu débutes vraiment le jeu ou si jamais tu as vraiment une très mauvaise connexion, il peut arriver que tu n'arrives pas à le faire à chaque fois. Du coup, je vais te proposer des variantes qui sont plus simples à réaliser et qui vont donner à peu près les mêmes avantages. Du coup, ce que tu peux faire aussi, c'est envoyer la balle en avant et faire 2 dashs pour la rattraper. Et sinon, ce qui marche aussi, c'est faire un one dash, mais en faisant rebondir la balle contre un mur. Donc voilà, l'avantage de cette technique, c'est que tu vas pouvoir te déplacer plus rapidement avec la balle, sans pour autant avoir besoin d'un long dash ou d'un super. Ok, maintenant que ça c'est bon, on va commencer à rentrer dans les choses un peu plus techniques. Et on va voir la deuxième chose qu'il faut que tu maîtrises avec Mortis, c'est le long dash. En gros, c'est à peu près la même chose qu'un one dash, mais cette fois-ci, tu vas envoyer la balle en avant grâce à un super et tu vas la rattraper avec ton long dash. Là, encore une fois, si tu débutes ou si tu as une mauvaise connexion, ça va être assez difficile à réaliser, surtout si tu fais le long dash en voulant te déplacer vers la gauche ou vers la droite. Du coup, comme pour le one dash, il y a des variantes. Et c'est pas compliqué, c'est à peu près les mêmes variantes. Soit t'envoies la balle super loin avec ton super et tu la rattrapes avec un long dash et 2 dashs normaux. Soit tu peux faire des longs dashs en envoyant la balle contre un mur avec ton super. Là je t'ai appris les fondements des tricks avec Mortis, mais évidemment une fois que tu sais ça, après tu peux faire des enchaînements. Tu peux enchaîner attraper la balle, one dash, long dash, trick shot, ce que tu veux. En gros tu peux laisser parler ton imagination. Et donc là tu vas me dire ok c'est stylé, tu m'apprends à faire des trucs chelous avec la balle, avec des dashs, etc. Mais ça sert à quoi ? Et bah déjà premièrement c'est très stylé, donc si t'aimes bien faire des vidéos ça va te permettre de faire des clips avec des trickshots où tu vas pouvoir intégrer ces techniques. Et après deuxièmement, dans le jeu ça va être utile pour 4 situations différentes. 1. Si t'as un adversaire qui défend les buts, ça va te permettre de te déplacer très rapidement pour créer un angle où tu vas pouvoir marquer. 2. S'il y a un adversaire qui bloque le passage vers les buts, ça va te permettre de le contourner en emmenant la balle avec toi. 3. Ça va te permettre de faire un grand déplacement sur la map très rapidement. Donc en gros ça va te permettre de semer tes adversaires et d'aller marquer en te retrouvant tout seul devant le but des ennemis. Et enfin 4. Ça va te permettre de feinter un adversaire qui défend les buts en lui faisant par exemple croire que tu vas tirer vers la gauche alors qu'au final tu tires vers la droite. Donc voilà, maintenant il te reste plus qu'à t'entraîner pour maîtriser tous ces tricks avec Mortis en Brawl Ball et sur ce on peut directement passer à Melody. Pour Melody c'est beaucoup plus simple, le trick qu'il faut absolument que tu apprennes à faire en Brawl Ball c'est juste d'envoyer la balle vers l'avant et de la rattraper avec un de tes super. Comme Melody elle peut charger 3 super en une fois, ça va te permettre d'enchaîner les tricks et donc de te déplacer vers le but très rapidement. Après à toi d'enchaîner le tout comme tu veux, tu peux par exemple enchaîner 3 fois, tirer la balle vers l'avant puis la rattraper avec un super, mais tu peux aussi par exemple tirer avec un super, rattraper avec un super puis tirer normal, ou alors faire 2 dashs puis tirer avec ton super. Bref, encore une fois, t'agences ça comme tu veux. En tout cas la seule chose que t'as à savoir faire c'est maîtriser les dashs avec son super et la balle. Et là comme pour Mortis, en plus d'être impressionnant pour faire des clips, ça va permettre plusieurs choses dans tes parties, non seulement de parcourir une longue distance sur la map en très peu de temps, ce qui va te permettre d'aller marquer en semant tes adversaires,
mais tu vas aussi pouvoir contourner tes adversaires, te créer des angles pour marquer, et même feinter un adversaire qui défendrait les cages. En gros, c'est exactement ce que je viens de te dire pour Mortis. Donc voilà, pour Melody c'était simple et efficace, donc maintenant on peut passer à Buzz et là ça va être beaucoup plus technique. Alors déjà, la base des bases de tout tricks avec Buzz, c'est apprendre à envoyer la balle contre un mur, puis aller la chercher en grabant ce mur. Et donc à partir de ça, ce que tu vas pouvoir faire, c'est activer un gadget qui va te faire recharger un super une fois que tu as lancé ton premier ulti. Comme ça, quand tu vas atterrir, tu vas avoir un deuxième super qui va être rechargé et tu vas pouvoir recommencer l'opération. Donc en gros, en faisant ça, tu vas pouvoir enchaîner 2 grabs et donc te créer plein d'occasions de but. Et maintenant, la chose la plus importante à maîtriser en Brawl Ball avec Buzz, c'est les solo goals avec son hypercharge. En fait, comme tu le sais, son hypercharge, elle lui permet de recharger un super dès qu'il va grabber un mur avec son ulti. Et donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est répéter l'opération que je viens de t'apprendre plusieurs fois. Et du coup, grâce à ça, tu vas pouvoir traverser la map avec la balle dans les pieds. Et si tu maîtrises bien ce trick, tu vas pouvoir marquer à peu près à chaque fois que tu auras une hypercharge avec Buzz. Et d'ailleurs, petite astuce par rapport à ça, ce que tu peux faire au lieu de d'abord activer ton hypercharge puis envoyer ton grab contre un mur, c'est d'abord envoyer ton grab contre un mur et activer ton hypercharge juste avant que ce grab touche le mur, et du coup ça va te permettre de gagner quelques secondes d'hypercharge. Et voilà, maintenant tu connais à peu près tout ce que tu dois savoir à propos des tricks que tu dois maîtriser en Brawl Ball avec ces 3 brawlers. Donc maintenant, comme promis, on va passer à un tuto pour faire des 1v3 avec Mortis et Melody dans n'importe quel mode. Avant on a commencé par Mortis, donc maintenant on va commencer par Melody. Et oui, il en faut pour tout le monde. La première étape pour faire des 1v3 avec Melody, c'est qu'il faut que tu aies ton hypercharge. Tu peux réussir à faire un 1v3 sans hypercharge, mais c'est beaucoup plus compliqué et ça va arriver beaucoup plus rarement. Une fois que tu as ton hypercharge, la deuxième étape, ça va être de recharger tes 3 notes autour de toi. Et une fois que tes 3 notes sont chargées, tu vas pouvoir activer ton hypercharge et enchaîner 3 dashs pour te rapprocher de tes adversaires sans pour autant te prendre trop de dégâts. Et c'est uniquement une fois que tu auras mis tes 3 dashs et donc que tu auras 6 notes qui tournent autour de toi que tu vas pouvoir activer ton gadget du bouclier. À ce moment là, tu vas recevoir un bouclier énorme et une vitesse énorme avec le pouvoir star. Donc tu n'auras plus qu'à te déplacer vers tes adversaires pour les tuer. En général, ton super va pouvoir se recharger, donc tu vas pouvoir aller d'adversaire en adversaire beaucoup plus rapidement. Et donc avec de l'entraînement, tu vas pouvoir réussir à faire des beaux 1v3. Du coup, si tu m'as suivi, pour réussir à faire des beaux 1v3, je te conseille de prendre le gadget du bouclier et le pouvoir star qui te donne de la vitesse en fonction du nombre de notes qui tournent autour de toi. Avec l'autre gadget, ça peut aussi marcher, mais ça va être plus compliqué parce que tu vas être beaucoup plus vulnérable. Ok, maintenant, on peut passer à Mortis, et la première étape pour faire des 1v3 avec Mortis, c'est de charger ton super. Et ensuite, une fois que tu as réussi à charger ton super, deuxième étape, ton objectif, ça va être de créer un alignement entre les 3 adversaires. Tu l'auras compris, si tu crées un alignement entre les adversaires, tu vas pouvoir toucher plusieurs adversaires en même temps avec ton super. Du coup, grâce à ça, tu vas pouvoir le recharger beaucoup plus rapidement, et donc tu vas pouvoir enchaîner les super sur tes ennemis jusqu'à qu'il reste plus personne. Et pour maîtriser ça, il faut un peu d'entraînement, et après ça, tu vas finir toutes tes parties avec Mortis en 10-0. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je t'aurai appris un maximum de trucs. Dis-moi si ce concept où je t'explique les skills de chaque brawler t'a plu, et dis-moi en commentaire si tu veux que je le refasse avec d'autres brawlers. Sur ce, évidemment, avant de partir, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et sur ce, comme d'habitude, n'oublie pas, devenons meilleurs.